Genre, les F1 du jeu, c'est déjà un peu n'importe quoi. Voilà, c'est scandaleux. Ah ouais, effectivement, je m'étonne que les chronos, cette voiture-là, sont infaisables avec une autre voiture, en fait. Cette voiture, c'est l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro. C'est une machine de fou furieux. C'est une voiture non homologuée route. C'est une voiture de circuit qui est absolument monstrueuse. On va arriver relativement vite au problème causé par l'ajout de cette voiture sur ce jeu. Et pour ça, je vais vous montrer le classement du mode rival. Je pense que vous allez comprendre assez rapidement le souci. Je m'aperçois au montage de cette vidéo que j'ai complètement oublié de vous parler du nouveau concours du mois qui vous permet de gagner le jeu de votre choix. C'est en partenariat avec Instant Gaming. Ça se passe via le lien que vous trouverez sous cette vidéo. Il y a juste à cliquer dessus et ensuite à cliquer sur participer. Le résultat du tirage au sort sera le 29 février à 23h59 et le gagnant remportera le jeu de son choix. N'hésitez pas à participer, c'est évidemment gratuit. Et sachez que plus il y a de participants, plus Instant Gaming soutient la chaîne. Et sachez aussi que vous pouvez utiliser ce même lien pour vous rendre sur Instant Gaming et acheter vos jeux moins chers. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Merci à ceux qui participeront. Le mode rival, pour ceux qui ne connaissent pas Forza Motorsport, c'est un mode qui vous permet d'affronter des joueurs de manière compétitive en multijoueur asynchrone. C'est-à-dire que vous allez vous affronter par chrono interposé plutôt que vous affronter en temps réel sur la piste. C'est un mode qui est très populaire et c'est un mode qui permet aussi de jauger, on va dire, un petit peu les performances d'une voiture. Si elle est très très bonne en rival, en général, c'est qu'elle va être très très bonne en multijoueur. Donc je vais vous montrer les classements correspondant à la catégorie X, qui est la catégorie de performance de cette Aston Martin Valkyrie AMR Pro, et vous allez voir que, peu importe le circuit que l'on prend, les meilleurs chronos mondiaux sont tous réalisé avec cette voiture, la Aston Martin AMR Pro de 2022. Donc là j'ai pris Catalunya un petit peu au hasard, mais si je prends Spa par exemple et que je vous montre les classements, AMR Pro aussi. On va en prendre un troisième au hasard, peu importe, allez, Hockenheimring. On va aller dedans, AMR Pro. Et ça, je pense que c'est valable pour à peu près tous les circuits du jeu, peut-être pas les circuits vraiment basés sur la vitesse. Par exemple si je prends, allez, Eaglestone Speedway, non, alors là il y a quand même des AMR Pro dans le top classement, mais ça se bat un petit peu avec d'autres voitures. Le principal problème de cette voiture, c'est qu'elle est tout simplement trop cheatée. Il n'y a pas d'autre mot. J'utilise souvent le mot cheaté sur des miniatures de vidéos ou dans des titres de vidéos pour dire qu'une voiture est en général très rapide. Mais là, on est vraiment sur une voiture qui a explosé tous les chronos et qui a explosé globalement le classement de toute la catégorie X. Alors vous allez dire que c'est pas forcément un gros problème parce qu'il y a assez peu d'épreuves proposées sur le jeu en catégorie X. Et c'est vrai que globalement la plupart des épreuves du jeu sont A, S, P éventuellement pour les catégories de voitures vraiment, on va dire, sportives. Il n'y a pas tant d'épreuves que ça en solo ou en multi-compétitif. Par contre, ça reste la catégorie la plus utilisée, et oui, faut le savoir, en multijoueur sur Forza Motorsport dans le mode libre. C'est une catégorie qui est très très jouée par les gens qui veulent simplement jouer avec les voitures les plus rapides du jeu, et clairement, à l'heure actuelle, il n'y a aucune voiture qui rivalise avec l'Aston AMR Pro. Le deuxième problème, et là on arrive je pense au sujet un peu épineux, et vous pouvez me donner votre avis là-dessus dans les commentaires de cette vidéo. Le deuxième problème de cette voiture, c'est que c'est un DLC payant. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas débloquer cette voiture-là. Ce qui fait de cette voiture-là, j'ai envie de dire, la première voiture vraiment pay to win de Forza, que ce soit dans la catégorie Motorsport ou catégorie Horizon. Alors évidemment, vous pouvez me dire en commentaire si je me trompe, mais dans mes souvenirs, il n'y a aucun jeu de la série Horizon ou Motorsport sur lesquels on nous a ajouté via les DLC, donc payants, que vous ne pouvez pas obtenir en jouant gratuitement au jeu. Ce n'est jamais arrivé qu'on nous ajoute une voiture de cette manière-là qui soit vraiment la meilleure de sa catégorie. C'est arrivé qu'on ait des trucs assez cheatés, par exemple sur Horizon 5, dans les derniers exemples, avec le DLC Hot Wheels, il y a eu plusieurs voitures qui ont été ajoutées qui sont excellentes en S2 et en X, mais qui ne sont pas les meilleures de leur catégorie, c'est les deuxième, troisième, quatrième meilleures, ce qui veut dire que si vous êtes joueur normal du jeu, que vous n'avez pas les DLC payants, vous pouvez quand même rivaliser, voire même faire mieux avec les voitures du jeu de base. Là, c'est vraiment pour moi la première fois que sur Motorsport, on nous incite autant à acheter le Car Pass en nous mettant un truc aussi pété de manière payante. Alors je ne sais pas si c'est volontaire, ça se trouve c'est un bug de la physique qui n'est pas censé réagir comme ça, peut-être que cette voiture était censée être très très bonne, mais moins bonne que ça, et qu'avec la physique du jeu, à cause d'un bug, elle a une tenue de route vraiment cheatée et une accélération vraiment broken. Je sais pas. On verra si c'est nerfé peut-être avec les prochaines mises à jour. En tout cas, ça donne un message qui est pas forcément foufou. Et j'ai envie de dire, malheureusement, c'est pas vraiment la première fois qu'un tel message nous est envoyé sur Forza Motorsport depuis la sortie de ce jeu. Pour les joueurs qui n'ont pas les DLC et qui jouent au jeu de manière, on va dire, totalement normale, via le Game Pass ou avec l'édition basique du jeu, pour eux, il n'y a que très peu de voitures, déjà de base, qui ont été ajoutées et qui sont de vraies nouveautés exclusives à Forza Motorsport. Parce
que je veux dire par là, c'est que par exemple, on a une saison italienne en ce moment sur le jeu. Toutes les voitures de cette saison italienne sont des retours d'anciens Forza, Motorsport 7 par exemple, ou Horizon. Ce qui fait que bah, vous pouvez jouer ces mêmes voitures sur un autre Forza, donc il n'y a pas vraiment, on va dire, de motivation à lancer Forza Motorsport pour les débloquer. Mais on va dire plus généralement, depuis la sortie du jeu, je pense qu'il n'y a que 2 ou 3 voitures grand max qui sont de vraies nouveautés Forza exclusives qui ont été ajoutées de manière gratuite sur ce Forza Motorsport. Je pense qu'il y a la McLaren Sabre, l'Aston Valkyrie qui est ensuite arrivée sur Horizon en DLC, mais qui de base était gratuite sur Forza Motorsport. Et peut-être la Pininfarina Battista. Tout le reste, toutes les autres vraies nouvelles voitures de ce jeu, ce sont des DLC. Alors elles sont pas toutes cheatées évidemment, il y a des voitures qui sont même pas forcément super performantes, qui ont été ajoutées en DLC payant. Mais j'ai envie de dire que si vous voulez vraiment de la nouveauté sur ce jeu par rapport à Motorsport 7, bah malheureusement il n'y a pas grand chose de neuf en jouant au jeu de manière gratuite. Faut payer, faut avoir le Game Pass avec les extensions, le Car Pass, ce genre de trucs. Ou faut avoir le jeu de base en version premium quoi. Et c'est un petit peu dommage parce que ils ont réussi à trouver un équilibre sur les Forza Horizon en mettant effectivement des packs de voitures payants, mais à côté de ça, tous les mois, ou presque tous les mois, il y a eu quelques exceptions, mais presque tous les mois, on a eu 2-3 nouvelles voitures gratuites ajoutées sur le jeu. Et c'est dommage de ne pas le faire sur Motorsport parce que ça divise encore plus la communauté et ça donne à une partie des joueurs encore une raison de plus de ne pas se connecter à Forza Motorsport. Après, par rapport à cette voiture, c'est clair qu'à conduire, elle est assez extraordinaire, hein. Elle a un grip de fou furieux. Pourtant, je suis une merde au volant, je joue quasiment jamais sur Motorsport au volant, là c'est genre une des premières fois. Et franchement, je me régale, hein. La voiture, elle a effectivement un grip de fou, elle fait un son sympa, elle a une très bonne tenue de roue, c'est surtout ça le truc le plus choquant, mais elle a aussi une bonne accélération, elle a plus de 320 en Vmax. Ça grippe de fou, là j'ai aucune aide, hein. Enfin j'ai l'ABS mais j'ai aucune aide, on va dire, la tenue de route, j'ai pas de SP, j'ai pas de TCS, tout ça. Et ça ne décroche pas, hein. C'est vraiment super rapide et super agréable à conduire. Je vais montrer aussi la vue intérieure, hop, faut que je mette sur la manette, hop. La vue intérieure de cette voiture-là. Après, je vous montre un petit peu les améliorations. Bon, la vue intérieure de cette voiture-là, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à voir, hein. C'est une caisse de course, c'est une caisse de circuit, donc forcément, c'est le strict minimum. C'est pas forcément une voiture très jolie d'ailleurs, hein, même pour l'extérieur. Autant la Valkyrie de base, je trouve qu'elle a vraiment quelque chose de stylé. Mais celle-ci, qui est en version course AMR Pro, c'est fait pour être efficace. C'est pas fait pour être joli, et ouais, c'est super efficace, mais je peux pas dire que je trouve ça vraiment joli. Bon après, voilà, l'intérieur c'est assez minimaliste, c'est le strict minimum pour s'en sortir en course. Et pour l'extérieur, c'est un peu pareil. Alors je vais vous montrer les améliorations de cette voiture, vous allez voir, ça va aller relativement vite, parce qu'il n'y a presque rien. Cette voiture étant déjà en catégorie X, et ça, on va dire que c'est le cas de la plupart des voitures qui sont en très grosse catégorie. Elles ont déjà toutes les pièces de série qui sont en course, ce qui veut dire que vous pouvez pas améliorer grand chose, et ce qui veut dire que vous pouvez régler par contre beaucoup de choses. Donc cette voiture est en gomme slick de base, cette voiture a déjà l'aéro full réglable de base, elle est déjà full réglable de partout, ce qui fait que vous pouvez en plus de sa base faire des réglages personnalisés pour qu'elle soit vraiment excellente dans telle ou telle catégorie. Alors il faut lui rajouter des lests, et je vois pas l'intérêt des lests, parce que le lest, bon, c'est le fait d'ajouter du poids, il y a certaines voitures sur lesquelles ça peut être utile pour les faire tomber d'une catégorie, par exemple de X à P. Mais là, même avec les lests au maximum, donc en lui rajoutant 125 kg, elle ne passe pas en catégorie P. Alors il y a peut-être des épreuves où il faut plus de 1000 kg, et dans ces cas-là, il faut le lest. Mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt. La seule chose que vous pouvez changer éventuellement pour encore améliorer le grip, c'est lui mettre des pneus plus larges. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt à part ça, hein. Donc je vais vous montrer les réglages parce que tout est disponible. Donc vous pouvez régler la boîte, vous pouvez régler les anti-roulis, les ressorts, enfin tout de toute façon, et surtout l'aéro. En sachant que de base, elle est réglée full aéro, c'est-à-dire qu'elle a vraiment déjà le max des latéraux. Je vois 3.80 à 200 km/h. Waouh! C'est abusé. Les voitures qui ont déjà 2 à 195 km/h, c'est beaucoup, mais là 3.80, c'est hors norme. Alors on va se faire un petit tour de Maple Valley avec les gommes tendres, histoire de voir à quel point c'est n'importe quoi. Oh effectivement. Oh la vache. Alors déjà en intermédiaire c'était choquant. Mais alors là il y a zéro dégrip, bordel, mais aucun. Alors que la voiture fait 1000 chevaux, hein. C'est quand même un truc à savoir. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de la fiche technique de cette voiture là qui est... Ah ouais mais c'est n'importe quoi, hein. C'est assez hallucinant. On a un V12 qui fait... Alors je crois qu'elle est hybridée, si je dis pas de bêtises, ça doit être comme la Valkyrie normale. V12 hybridé qui fait 1000 chevaux pour 1000 kg. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus que ça. 0 à 100 se fait en moins de 3 secondes.
de la VMAX est à plus de 300, en sachant que là on est full aéro, donc on pourrait se faire un réglage full VMAX. C'est n'importe quoi en fait. Genre les F1 du jeu c'est déjà un peu n'importe quoi. Voilà, c'est scandaleux. Ah ouais, effectivement, je m'étonne que les chronos cette voiture là sont infaisables avec une autre voiture en fait. Littéralement, c'est pas possible de rattraper ça en fait. Ouais, c'est bien broken quand même hein. J'avoue que là, moi qui ai fait il y a pas longtemps en plus, un peu deg. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours en mode je présentais un peu les meilleures voitures de chaque catégorie. J'avais pas fait la catégorie X parce que la catégorie X elle est... C'est pas une catégorie compétitive vu qu'il n'y a pas de compétition officielle sur le jeu en X. Mais c'est vrai que s'il y avait un ajout à rajouter à cette vidéo là et qu'il fallait parler de la meilleure voiture en X, ce serait ça. Hein. Genre là c'est littéralement... J'ai l'impression de jouer au jeu avec des cheats en fait. J'ai l'impression de jouer avec un mode qui change complètement la physique du jeu. Donc voilà, petit ajout sympa, forcément même très sympa pour ceux qui ont le jeu avec le Carpass, hein, pour ceux qui ont tout simplement les moyens ou l'envie de remettre de l'argent sur le jeu pour avoir les DLC. Pour les autres, malheureusement, en X, vous allez vous faire démonter, voilà, par cette voiture-là. Vous aurez beau prendre les F1, vous allez quand même malheureusement perdre souvent vos épreuves contre cette voiture qui est absolument lunaire, voilà. Évidemment, ce sera peut-être patché, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que si c'est un bug de physique, ça va être patché. Si c'est pas un bug de physique et que c'est volontaire, ça va être patché aussi parce que ils vont bien voir hein, que merde. Que c'est un problème, c'est un vrai problème pour le multi de ce jeu qui est censé être e-sport ready, qui est censé être équilibré, tout ce qu'on veut. C'est un vrai problème. Donc dans tous les cas, je pense que ça va être patché, mais le temps que ce soit patché, c'est chiant, voilà, pour tous ceux qui peuvent pas l'avoir. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe actuellement sur Forza Motorsport. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit like. Pour le référencement, hein. On sait jamais, ce genre de vidéo, c'est pas forcément coup de gueule, mais je sais pas comment on peut appeler ça, prévention. Ça peut avoir un impact sur le jeu, hein, si c'est bien relié. Donc n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour les prochains contenus. On aura peut-être l'occasion de reparler de cette voiture-là, et puis même de toute façon en vidéo, je fais régulièrement des petits points Forza Motorsport quand il y a des news, quand il y a des nouveaux trucs à tester. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains contenus. N'hésitez pas bien sûr aussi à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous trouvez ma chaîne Twitch sous cette vidéo en description et en top commentaire. Vous pouvez venir follow, bien sûr, vous pouvez utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne gratuitement et profiter des avantages. Et il faut aussi bien sûr utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo qui vous permet d'acheter vos jeux. Il y a tellement de grip que ça me perturbe. Le lien Instant Gaming qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un coup de pouce à la chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.